Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien puisqu'on se retrouve pour le compte-rendu lecture du mois. Alors comme d'habitude on est début novembre, c'est-à-dire que c'est pour le compte-rendu de lecture du mois d'octobre. Mais comme vous le savez, je peux pas le faire pile poil le jour J, sinon ça serait trop simple, n'est-ce pas? Alors ce mois-ci j'ai beaucoup lu et que des choses qui m'ont bien plu, donc en fait ça va être une chronique très agréable pour moi. Et j'espère pour vous aussi, hein, du même coup, même si je sais que vous aimez m'entendre aller. Il y aura peut-être 2-3 petits points quand même où je pourrais m'exprimer, mais de manière générale, un très bon mois pour moi. Alors, comment j'ai commencé? J'ai commencé avec plus jeune que moi, donc c'était un manga feel good, c'est-à-dire que c'était un manga où quand on le termine, on devrait être en mode ah. Et c'est vrai, clairement. Donc il y a 3 tomes, 1, 2 et 3. Et alors l'histoire c'est quoi? C'est ces 2 jeunes gens qui tombent amoureux, n'est-ce pas? Et ce garçon est plus jeune qu'elle, et du coup à cause de ça, il se sent gêné, et il n'ose pas lui demander officiellement de sortir avec elle, donc il lui demande d'attendre qu'ils se sentent prêts. En gros elle répond ah oui d'accord, bon bah ok on va attendre alors hein, si c'est ce que tu veux. Et du coup en fait on les voit évoluer chacun de leur côté en ayant envie d'être ensemble mais en n'osant pas franchir le pas, et ça pourrait être agaçant. Mais franchement non, parce que les 2 personnages ne sont pas réduits à leur histoire d'amour commune en fait. Ils existent chacun par eux-mêmes. Elle, c'est une grande sœur qui veille beaucoup sur ses frères, qui a une vraie personnalité. Et lui, pareil, il est très touchant. Il a un caractère vraiment creusé et j'ai trouvé ça super sympa. Ce qui fait qu'en fait, tout au long de cette lecture, on a envie qu'ils se mettent ensemble, mais on n'est pas frustré de pas les voir ensemble parce qu'ils existent tout seuls. Ce qui fait qu'en fait, on attend avec eux en fait. On est impatient avec eux que leurs rêves communs se réalisent. Et on espère, et bon, il y a des petits rebondissements évidemment dans l'histoire qui fait que des fois on se dit ah, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que ça va marcher? De manière générale, c'est un feel good, hein. Donc voilà, c'est pas comme Perfect World où là on se prend, niveau émotion, on se prend la dose. Là ça va, ça reste quand même très bon enfant. Franchement, c'est vraiment une bonne surprise pour moi parce que ça reprend les mêmes codes qu'on retrouve partout. Effectivement, ça n'a pas inventé l'eau chaude comme histoire d'amour, hein, d'accord? Un garçon et une fille qui ont envie de tomber amoureux mais qui osent pas à cause de raisons X ou Y, c'est ce qu'on retrouve partout. Mais ce qui fait que chaque livre est différent d'un autre, c'est l'originalité et la personnalité qu'on met à chaque personnage. Et là, pour le coup, j'ai trouvé ça réussi parce que pour moi, les personnages ont existé. J'ai pas vu Jean-Jacques et Martine qui tombent amoureux, j'ai vu Mioro et Chai, je sais pas comment on prononce ce nom, mais en tout cas ils ont vraiment existé, donc mention spéciale pour ce manga. J'ai encore passé un très bon moment, vraiment, je vous le conseille si vous avez envie d'une petite douceur dans votre journée morose d'automne, voilà. Ensuite on change de registre avec Dernière Heure, donc là pour le coup clairement c'est pas la même ambiance, hein. Bah, de toute façon vous allez deviner sans doute avec l'ouverture. En gros le Japon est en guerre depuis un sacré moment, et ce petit village n'a pas été touché pour le moment, n'a pas été impacté directement parce qu'il se retrouvait loin, et du coup, enfin pas impacté directement, hein. Je veux dire, les hommes sont partis en guerre mais genre les enfants etc, leur routine continue, ils n'ont pas eu de problème, de rationnement etc, leur vie n'a pas été bouleversée, et du coup il y a 2 élèves qui se retrouvent en plus dans leur classe parce qu'ils ont été, pour le coup eux, leur famille a été tuée et ils se retrouvent envoyés là en gros pour être protégés aussi. Mais la guerre commence à prendre de plus en plus d'ampleur et le Japon décide de mettre en place une nouvelle mesure où en gros un élève par semaine viendra aider au front tous les vendredis. Et bon, alors c'est un petit peu extrême, enfin je sais pas trop si c'est applicable en temps de guerre, je pense que oui si c'est vraiment la mouise. Et effectivement là c'est vraiment la mouise, hein. On en suit 3 différents qui y vont. Qui reviennent ou qui reviennent pas, je vais pas vous le dire, hein, mais j'ai trouvé ça génial parce qu'en 2 tomes, et c'est pas simple, ils ont réussi à nous mettre une ambiance vraiment ancrée. Enfin moi j'étais vraiment plongée dans l'histoire, et l'ennemi on se le représente assez bien, c'est alors que c'est très flou, enfin la peur est présente, l'angoisse est présente, on est vraiment avec ces enfants. Il y a différents caractères qui se creusent, ils restent encore assez tous anonymes, il y a quelques traits de caractère qui sortent, vous avez un peu genre le meneur, la fille timide mais choupette, enfin voilà, il y en a quelques-uns qui sortent du lot. Je pense vraiment qu'avec l'avancée des tomes, on finira par tous les découvrir, un peu comme dans Assassination Classroom. Enfin moi c'est vrai que c'est l'exemple qui m'est venu au départ quand la série commence, il y a 2-3 caractères où on sait qu'ils vont devenir importants, qui nous sont présentés. Et à la fin de la série, limite on les connaît tous par leur nom et on les aime tous vraiment beaucoup. J'ai l'impression que ça prend un peu le même schéma sans le côté fun, tu vois. C'est juste le côté dramatique, mais vraiment très très bon manga. Vraiment je vous le conseille. Je ne saurais pas trop à qui le conseiller exactement. Pour le moment je mettrai pas de limite d'âge, mais je pense que c'est quand même pas en dessous de 12 ans. Ensuite j'ai changé un petit peu des mangas pour une lecture que je devais faire depuis longtemps et que je sais pas pourquoi je reportais sans cesse, Les Carnets de Cerises. C'est une bande dessinée, je vous en ai déjà parlé, mais donc écrit par Joris Chamblin et illustré par Aurélie Nérette, si je ne dis pas de bêtises ou alors j'inverse, je ne sais plus. Et c'est une BD donc qui me touche un peu, enfin particulièrement parce qu'en fait j'ai connu sa conception, et il y avait la compagne de Joris qui était sur le même forum Disney que moi, où on était un groupe d'amis assez restreint, et du coup bah elle nous parlait de l'avancée de la BD systématiquement toutes les semaines, et quand elle est sortie on était tous super heureux pour eux.
Et quand je vois les proportions que ça a pris pour eux, bah, je leur souhaite le meilleur, hein, que ça continue bien sûr. Et donc j'ai enfin lu Les Carnets de Cerises, et qu'est-ce que j'en ai pensé? Parce qu'au final, ça fait quand même des années que c'est sorti, ce truc, je l'avais jamais lu. Je comprends. Je dois avouer que je trouvais un peu surfait toutes les critiques que j'ai lues dessus. Je me disais, attends, ça peut pas être si exceptionnel, c'est une. Enfin, je ne déprécie pas du tout le style BD, mais ça fait assez enfantin. J'ai du mal à croire que ce soit si fou, tu vois. Enfin, moi je voyais un peu ça comme. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai comme un Princesse Sarah ou une BD sympa, mais bon, pas de quoi te renverser non plus, tu vois. Et bah franchement, elle m'a mis une sacrée claque et je comprends pourquoi elle a impacté autant de monde. C'est très mignon, mais bon sang que c'est joli. C'est une bouffée d'air frais. Alors c'est Cerise qui nous parle, alors il y a différents types de graphismes, mais regardez comme c'est beau. Les dessins sont super, c'est exactement le type de dessin que j'apprécie. Pour vous donner une idée, moi les BD que j'aime beaucoup, je vais essayer de voir si je peux vous les afficher, mais il y a Elinor Jones et justement Princesse Sarah. C'est que des dessins assez ronds, on va dire, assez chaleureux. J'aime vraiment beaucoup ce type de dessin-là. Et là, c'est exactement ce que j'adore, quoi. Donc je vais absolument pas vous spoiler. Alors les premières pages sont racontées comme ça. Pour nous présenter les personnages et tout, c'est vraiment directement dans le journal de Cerise. J'ai même pas envie de vous en parler, genre j'ai même pas envie de vous dire de quoi ça parle. Bon, je vous le dis quand même, je vous dis vite fait, tu vois. Cerise, donc c'est une petite fille qui adore enquêter sur les gens, voilà. Elle aime bien découvrir des mystères, jouer un peu la détective. Et à un moment, elle est dans une cabane avec ses amis qu'ils ont fait dans les bois et elle voit passer un homme en bas de la cabane qui l'intrigue et elle a très envie de le découvrir, de savoir où il va, qu'est-ce qu'il fait là, à cette heure-là, habillé comme ça, machin. Et elle le suit et cela mène à une aventure. Et franchement, c'était génial. C'était génial et je sais pas si je vais oser lire la suite parce que je sais qu'il y a plusieurs tomes, mais celle-ci était tellement chou. Je sais pas si c'est possible d'avoir autant de chouteté dans la suite, mais bon, vu que j'ai pensé ça pour le premier tome et que j'ai pris 6 ans pour le lire, je pense que je vais prendre moins de temps pour lire la suite. Mais non, honnêtement, bon, je sais qu'il est connu de partout, que j'arrive bien après la bataille, mais si par hasard vous ne l'avez pas encore lu, franchement lisez-le et il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, vous pouvez le lire à 6 ans, à 12 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 50 ans, à 90 ans. À n'importe quel âge, ce livre il va vous toucher. Et c'est ça qui est fort. C'est ça que je trouve qui est très fort parce que ça parle à tout le monde. Ça va aussi bien attendrir et émouvoir les enfants que les adultes, que les grands-parents, que les tout-petits. Et ça, c'est une victoire parce que c'est pas donné à n'importe quel bouquin de faire ça. Donc bravo et superbe découverte. Je pense qu'il est dans mes coups de cœur de l'année. Je pense que je peux le mettre dedans sans trop de problèmes. J'ai lu un roman ce mois-ci, un seul, oui, mais il est costaud. Et c'est Les Yeux de Sophie de Jojo Moyes, envoyé par les éditions Milady. Donc vous voyez, c'est épreuve non corrigée, c'est-à-dire que je l'ai eu avant sa sortie. Il est sorti il y a très peu de temps, je crois il y a une semaine, quelque chose comme ça. Et donc en fait, j'avais reçu un mail des éditions Milady, éditions que j'adore avec Bragelonne, c'est des maisons d'édition que... C'est mes préférés, tout simplement. Et donc j'ai reçu un mail de leur part disant « Bonjour, est-ce que vous avez envie de découvrir Les Yeux de Sophie ?» Et j'ai dit oui, parce que j'avais déjà lu Sous le même toit, donc du même auteur de Jojo Moyes, qui m'avait beaucoup touchée. Sur le moment, il m'avait pas plus impacté que ça, parce que j'avais lu un livre du même style peu de temps avant, qui m'avait encore plus touchée. Vous voyez, c'est le problème quand on lit plusieurs livres du même univers. Au bout d'un moment, on sait plus trop où on trouve nos repères. Mais j'ai réfléchi quand je l'ai reçu, en fait, et je me suis dit « Waouh, mais je me rappelle de tout. » Alors que l'autre, que Sous le même toit, je l'ai lu il y a un an. Peut-être qu'il doit y avoir un an, je l'avais fait en chronique, hein. Et si je me rappelle de tout, c'est qu'il y avait quelque chose. Et alors donc Les Yeux de Sophie, parce que là je digresse. Les Yeux de Sophie, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben j'ai adoré. En fait j'ai compris pourquoi Jojo Moyes plaisait à autant de personnes, y compris à moi maintenant. C'est qu'en fait, les personnages sont compris. Les personnages sont humains et dépeints avec une justesse. Par contre c'est sombre, hein. Enfin, je voulais le résumer déjà pour que vous ayez une idée un petit peu, je reviendrai un peu sur l'intrigue après. 1916, Sophie veille sur sa famille en zone occupée pendant que son mari se bat sur le front. Quand un officier allemand pose les yeux sur le portrait qu'Édouard a fait de son épouse, une dangereuse obsession naît qui amènera Sophie à prendre une terrible décision. Un siècle plus tard, à Londres, Liv reçoit ce portrait comme cadeau de mariage avant de perdre l'homme qu'elle aime. Une rencontre pleine de promesses permet alors à Liv de prendre conscience de la véritable valeur du tableau. À mesure qu'elle découvre le passé trouble du portrait, la vie de Liv est bouleversée une nouvelle fois et il lui semble que son destin est étrangement lié à celui de Sophie. J'ai lu une critique de blog sur ce roman et j'ai vu quelques commentaires sur Livre Addict de personnes qui l'ont lu disant que beaucoup adoraient Sophie, donc le personnage donc de la jeune femme qui vit en guerre 14 et qui vit dans un village occupé, et que beaucoup n'aimaient pas Liv, qu'ils n'arrivaient pas à adhérer. Et bah non. Moi je pensais que ça allait me faire pareil quand j'ai commencé à attaquer la partie de Liv et en fait j'ai adoré Liv. En gros, c'est deux femmes qui ont souffert de la perte d'un être aimé, qui vivent dans l'angoisse, qui vivent dans la peur, et qui essaient de vivre quand même, qui essaient de dépasser cette frayeur, cette appréhension. Et
Et en ça, en fait, Liv m'a plus touchée parce que Sophie, elle ne sait pas. Sophie, elle est dans l'incertitude par rapport à son mari, elle est prête à tout pour le retrouver. Et c'est une femme très courageuse, je l'ai beaucoup admirée en fait. Sophie, je l'ai admirée. Liv, je l'ai aimée. Liv, je l'ai aimée comme une amie, comme une sœur, enfin, comme un reflet de moi. Dans un sens, je l'ai trouvée beaucoup plus actuelle vis-à-vis de moi, de mon caractère. Sophie, voilà, c'est plus un personnage que vraiment j'ai mis sur un piédestal. Parce que pour moi, elle a fait preuve d'un courage et d'une abnégation qui m'a bluffée. Donc j'ai eu un peu plus de mal à m'identifier à Sophie par cette noblesse d'âme qu'elle avait, alors que Liv, dans son attitude humaine, m'a plus touchée. Mais de manière générale, je comprends pourquoi ces livres marchent. Vraiment. Je trouve qu'au niveau, je vous dis, de l'humain et du caractère, c'est très juste. Par contre, je trouve ça très triste aussi. C'est vraiment de plonger dans les sentiments les plus tristes qu'on puisse affronter en fait. Où on se retrouve dans le quotidien de deux femmes qui ont perdu la personne qu'elles aimaient le plus au monde. Donc inutile de vous dire qu'à lire, c'est pas la grosse poilade. Kim il m'a dit plusieurs fois, il me dit mais arrête de lire ton truc. Arrête ton truc, je vais le balancer. Bon, c'est le cac ça, donc il s'emballe. Mais c'est parce que ça me minait. Genre je le lisais avant de dormir, j'allais me coucher, j'ai badais quoi. Enfin, c'est vraiment... On est vraiment avec ces femmes, elles sont réelles, c'est vraiment deux femmes qui vivent quelque chose de difficile et nous on est avec elles, on peut rien faire mais on les supporte. Et ça c'est fort je trouve, c'est de rendre des personnages fictifs aussi proches de nous. Et donc ça j'ai beaucoup admiré Jojo Moyes pour ça. J'ai pris un grand plaisir à lire ce bouquin. Je dis pas que c'était pas une lecture facile. J'ai eu du mal, surtout avec le passage de Sophie où il y a beaucoup de passages. Ben voilà, un village occupé, il faut faire face aux crétins avec qui on vit dans le village, il faut faire face aux ragots, aux occupants évidemment. Enfin, mais c'était vrai quoi. C'était beau. Franchement. Donc voilà, c'était une lecture que j'ai trouvé difficile. Pourtant j'en ai lu des trucs, mais celui-là j'ai vraiment eu du mal par le côté, je vous dis, proximité avec les personnages qui était pas simple à gérer. Mais c'était une tuerie quoi. Enfin, si vous avez l'occasion de le lire, alors pour le coup c'est un gros bouquin, hein, il y a de quoi faire, mais ça en vaut le détour. Ça en vaut le détour et on y gagne, je trouve, en humanité à la fin de ce bouquin. Ce qui n'est jamais perdu. Hein, on fait toujours un petit point à prendre. Donc oui, gros coup de cœur pour celui-là également. Et enfin, j'ai fini par Moving Forward, les 5 tomes. Oui, oui. Alors vous étiez nombreux à me les demander le mois dernier quand j'ai reçu le colis de la maison d'édition. J'ai demandé ce que vous préfériez que je lise. Il y avait Perfect World qui ressortait beaucoup et Moving Forward également. Donc je m'y suis collée et bien on a pris. Alors donc il y a 5 tomes, encore une fois. Hop, hop, hop. Alors de quoi ça parle? Ces 5 tomes sont centralisés sur l'héroïne. Et l'héroïne donc qui pareil m'a touchée. Un point de dingue. En fait, cette fille a perdu sa mamoune quand elle était très jeune. Et on va dire que ce que sa mamoune souhaitait pour sa fille, bon ça c'est un peu cliché, hein, on va dire à la Cendrillon, mais enfin le film, pas le dessin animé, mais genre ma fille sois courageuse et souriante toute ta vie, on te récompensera pour ça, tu vois. Donc la fille, donc l'héroïne, s'est donné comme mot d'ordre d'obéir aux vœux de sa mère, et elle est toujours souriante. Elle est toujours avec le sourire jusqu'aux oreilles, à essayer de motiver les gens, à être en mode genre on lui dit quelque chose de blessant, elle va faire ah c'est pas grave, et puis par derrière quand elle est toute seule chez elle le soir elle pleure. Et ça m'a touchée parce que je me suis reconnue, ma mère n'est pas morte, Dieu merci, Mamoun je t'aime, mais je veux dire dans le côté en fait où on n'arrive pas à montrer que ça va pas. C'est pas facile en fait quand on a tellement l'habitude de sourire et d'être motivé et d'être énergique ou quoi, on n'arrive pas à communiquer même à nos proches, même à nos amis, à nos parents, à nos amis proches et tout, on n'arrive pas à dire que ça va pas. Moi je sais que personnellement je le dis quand c'est fini, genre quand j'ai un gros coup de blues, j'en parle à mes potes après. Genre la semaine dernière j'ai pleuré toute la semaine, hein, j'étais au fond du trou. Et à chaque fois je me fais engueuler genre mais pourquoi tu nous l'as pas dit, enfin on aurait fait un truc, on serait sortis. Mais non, j'arrive pas à communiquer là-dessus. Et du coup elle m'a touchée cette jeune ado, enfin jeune femme, elle m'a vraiment beaucoup touchée. Et je pense que ça correspond à beaucoup de jeunes filles. Et alors par contre un point que j'ai trouvé un peu négatif, c'est qu'il y a 3 mecs autour d'elle. Quand même, c'était pas déjà une histoire d'amour, limite, bon une histoire d'amour pourquoi pas, mais 3 mecs autour d'elle, elle est amoureuse d'un, il y a un autre qui est amoureux d'elle mais elle l'aime pas. Du coup le mec il tombe amoureux d'une autre mais finalement non. C'était trop parce que je trouve que les 3 mecs n'ont pas spécialement quelque chose à apporter. Ils existent, c'est pareil, ils ont quand même le petit truc qui font que c'est pas juste mec numéro 1, mec numéro 2, mec numéro 3. Les 3 ont des caractéristiques, ce qui fait que je me représente là les 3 dans ma tête. Je sais plus les prénoms, pas trop m'en demander, c'est japonais, mais je me les représente. Mais j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop. Je pense que cette gamine n'avait pas autant besoin de relations amoureuses autour d'elle comme ça pour essayer de la faire s'améliorer, enfin pas s'améliorer mais de se connaître. Je sais pas si c'était nécessaire de mettre autant de mecs et d'histoires parallèles. Mais bon, ça m'a pas gêné à la lecture, il y a juste 2-3 fois où j'ai fait un petit... voilà, parce que bon, au bout d'un moment, j'étais beaucoup plus intéressée en fait par l'héroïne et le chemin de pensée qu'elle avait, les découvertes qu'elle faisait sur elle-même, que sur les 3 mecs.
Après, c'est vrai que les 3 mecs aussi lui apportent quelque chose de différent. L'histoire n'est pas finie, donc c'est un peu... Oui, il y a 5 tomes, je sais pas combien il doit y en avoir en tout, mais en tout cas, elle n'est pas terminée. Donc c'est un peu compliqué pour moi de dire un avis total, justement, sur ces mecs, est-ce qu'ils ont un but ou pas. Pour le moment, les 3 ont une existence légitime. C'est juste que je trouvais que 3, ça faisait un peu beaucoup. Mais vraiment, ce qui sort le plus de cette histoire, c'est elle. C'est elle et moi j'ai admiré ce personnage. J'ai admiré pour sa force parce que bon, enfin, il y a plein de personnes qui se sourient tout le temps, mais elle en plus a perdu sa mamoune, donc elle intériorise beaucoup de souffrance et elle arrive quand même à être forte. Et à un moment, il y a un des mecs qui lui dit ouais, de toute façon, t'es pas forte, tu fais juste semblant. J'avais juste envie de rentrer dans le bouquin et de le tarter. Parce que lui, évidemment, c'est le bad boy qui fait que faire la tronche tout le temps. Genre, de toute façon, la vie c'est de la merde. Moi, je suis un réaliste, tu vois. Moi, je sais très bien que la vie c'est pourri. J'avais juste envie d'entrer dans le bouquin et de lui dire, mec, ferme ta bouche. Non, parce que c'est des petites pépites, je trouve, ce genre de caractère. Pour moi, je vous dis, ça me fait un peu penser, genre, à Bess dans les Cafés Dr. March ou à Elinor dans Raison et Sentiments. Enfin, c'est des personnages, en fait, qui arrivent à penser aux autres avant eux, et je trouve ça tellement beau malgré les souffrances. C'est ça qui est fort en fait. Alors, je suis pas en train de me lancer des fleurs en disant justement que j'ai ce caractère, hein. Non, en fait, c'est le caractère que j'aimerais avoir. Moi, j'ai juste le côté, je dis pas quand je suis triste, c'est pas pour autant que j'ai ce courage quoi. Je trouve que je trouve ça beau moi, ces personnes qui pensent aux autres avant et enfin j'admire. Voilà, donc j'ai beaucoup admiré l'héroïne, j'ai trouvé l'histoire très sympa, j'ai dévoré les 5 tomes en une soirée. Voilà, parce que alors qu'ils sont gros quand même, hein, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais et la lecture, hein, donc ça vous donne un peu une idée de l'intérêt que j'ai eu pour la demoiselle. J'ai hâte de voir la suite, parce que je vous dis, à mon avis, toute la suite et la fin dépendra, enfin, de la suite et la fin dépendra de mon opinion globale pour le coup, surtout pour les mecs. Il y en a un surtout, je me demande un petit peu si c'est indispensable de le mettre. J'attends de voir la suite, mais pour le moment, en tout cas, rien que pour l'héroïne, mention spéciale aussi. Donc vous voyez, au final, j'ai tout kiffé. Hein. J'ai pas menti, c'était un mois vraiment... J'ai pas lu tant que ça, hein. Pour un mois de lecture, j'ai été quand même relativement soft, les mangas ça se lit assez vite, mais c'était que des bonnes lectures qui m'ont apporté quelque chose. Elles m'ont toutes apporté quelque chose, ne serait-ce qu'un sourire ou alors une pensée émue, mais il y a aucun livre que je regrette d'avoir lu, et ça c'est chouette. Donc rien que pour ça, le bilan est positif. N'hésitez pas à me dire, vous, dans toutes mes lectures, ce qui vous inspire le plus, vous savez que je suis toujours curieuse de savoir ça, et également bien sûr ce que vous avez lu ce mois-ci. En fait, depuis que j'ai décidé de faire une vidéo tous les mois de compte rendu lecture, je m'autorise à me laisser du temps pour lire et d'en parler, ça me fait du bien aussi parce que je redécouvre mes lectures vues de l'extérieur. Enfin, c'est vraiment chouette, donc je suis très contente de m'être tenue à ce truc-là. Il y a qu'en été où j'en ai fait un pour 2 mois, ça va, on va pas bouger. En tout cas, je vous fais à tous et toutes d'énormes bisous. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, en adorant, on n'oublie pas... Pouka pouka pouka.